Cette fois-ci, mesdames et messieurs, j'ai vraiment l'honneur, le plaisir, parce que ce second panel est aussi dynamique que le premier, avec des femmes extraordinaires que vous allez avoir vraiment un réel plaisir à découvrir. Pour ce second panel qui est celui de la femme et le TIC, donc le TIC, utilisatrice et actrice, j'appelle donc, on a déjà celle qui reste avec nous, Madame Lembourg, j'appelle donc Madame Christine Soro, fondatrice d'Ijo Women's School. Sous vos applaudissements. Madame Christine Soro, vous avez réussi à vous placer vos mains? Je peux? Oui, ici, mettez-vous là. Moi, je ne bouge pas, je garde ma place. Madame Sylvie Touré, directrice École de 141, École de 141 Business. Prenez place. Madame Marlène Bema Kouta, sous vos applaudissements, Startup Manager de CSA, formatrice certifiée Facebook. Et enfin, Madame Laïka Ba, Data Scientist, directeur général de ST Digital. Vous avez compris avec moi que là, c'est une autre génération. Là, je me sens un peu plus à l'aise, un peu. Non, quand même. Donc déjà avant non, je vais quand même vous laisser vous représenter, parce qu'après j'avais une question que j'ai vite notée après le premier panel, mais je vais d'abord avoir le plaisir, puisque beaucoup de gens de la salle ne sont pas comme moi, qui vraiment vous connaissent, pour certains, surtout Sylvie Touré, qui est plus à présenter dans le monde du digital, Miss numérique. Donc Christine Soro, qu'on connaît très bien. C'est vous que je vais peut-être découvrir aujourd'hui, pour une première. Donc, cette fois-ci, je vais donc déroger à ma règle de la droite, voilà, à la gauche. Et je veux bien commencer avec vous, madame, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous présenter? Alors, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je remercie et je loue fortement cette initiative. On a découvert de belles femmes, on a découvert des grandes sœurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai travaillé à la NAF, qui ont été des yayas, comme on dit. Et donc, vraiment, je suis très honorée d'être là. Alors, je m'appelle Aïka, je suis gabonaise, je suis ingénieure, mais spécialisée dans l'analyse et l'extraction des données. Donc, on appelle plus communément la business intelligence. Donc, je fais dans l'informatique appliquée à la finance, appliquée au management, donc qui permet d'aider à l'aide à la décision. Je suis donc diplômée d'une école qui s'appelle l'ISIA, qui fait dans l'électronique, l'informatique et l'automatisation des systèmes. Et j'ai complété par un master spécialisé en business intelligence. Et également, je suis diplômée récemment d'un MBA à la Sorbonne Business School pour pouvoir justement me lancer dans l'entrepreneuriat sur l'innovation des marchés. Et depuis peu, donc je suis aujourd'hui directrice générale de ST Digital Gabon, qui est donc un groupe panafricain qui accompagne des entreprises, des organisations, des États dans toute leur stratégie de transformation digitale. Donc c'est réellement d'être un acteur qui accompagne, on est à la mairie aujourd'hui, il y a forcément des projets de Smart City, donc c'est de pouvoir accompagner les acteurs étatiques sur leur stratégie, sur les Smart City, ça peut être des entreprises publiques comme privées, de pouvoir mettre en place des solutions qui vont permettre d'améliorer la performance des entreprises. Donc ça c'est pour le cadre aujourd'hui de mes fonctions. Sinon j'ai 12 ans d'expérience dans le monde informatique. J'ai d'abord été DSI à la MGT, à la NAF. À la NAF, j'occupais le poste de responsable de la digitalisation du secteur public. J'ai travaillé en France pendant 5 ans pour le groupe Quick et le groupe KPMG qui a été mon premier recruteur. Donc je suis une pure tech aujourd'hui qui est lancée dans l'entrepreneuriat et qui a vraiment la volonté d'accompagner les entreprises et qui veut aussi s'engager comme un acteur social. Et là-dessus, je rejoins Christine en tant que formatrice à Digi Women pour accompagner ces jeunes femmes, ces mamans qui aujourd'hui voient au numérique quelque chose de complexe et de pouvoir justement leur donner les outils et les moyens d'arriver à leur sang. Donc voilà de ma personne. Merci. Une pure tech, je note ça. Parce que je ne savais pas si existait une pure tech, une mi-tech. Ok, moi je dois être une new tech alors. Ok, madame Marlène. Bonjour à tous, merci déjà beaucoup pour l'invitation. Je suis mademoiselle Bima Mongakuta, je suis originaire du Cameroun et récemment une enfant du Gabon.
et très heureuse d'être une enfant du Gabon. Alors moi, mon parcours, il est un peu plus jonché, on va dire. J'ai commencé à l'Institut de génie appliqué au Maroc, IGA, où j'ai fait une formation en fait en finance, et en finance, en ingénierie financière particulièrement. Et ensuite, un diplôme de l'Université de Sophia Antipolis de Nice, où j'ai fait management des projets et des entreprises. Ensuite, je suis rentrée au Cameroun, où j'ai travaillé dans des startups d'abord, pour commencer. Pendant à peu près 2 à 3 ans, on a lancé le premier VTC au Cameroun qui s'appelle EasyRide. Et j'ai été débauchée par un opérateur téléphonique, Orange Cameroun, en tant qu'ingénieur technico-commercial pour les grands comptes. Pendant ce cursus, donc en fait, j'ai pu être en immersion en fait, avec tout ce qui est du monde du numérique, du digital. Forcément, quand on est dans les telcos, ça tombe un peu sous le sens. Ensuite, je me suis intéressée, alors depuis mon jeune âge, j'étais déjà intéressée par tout ce qui est informatique, ordinateur, parce que mon père est un féru de l'informatique. Et donc après ça, j'ai pu en ligne, et c'est ça qui est très intéressant, avoir un diplôme de l'université de Darwin School pour Digital Transformation, qui est délivré par le Boston Consulting Group. Et parti de là, j'ai commencé à donner des formations pour Facebook particulièrement, dans leur programme Boost with Facebook. Ça va faire maintenant 3 ans, qui permet en fait de donner des tips, j'allais dire, et des best practices en fait aux entrepreneurs et aux PME dans le monde digital à travers la plateforme de Facebook et à travers toutes leurs autres applications, que ce soit WhatsApp aujourd'hui que nous avons tous, ou que ce soit Instagram, comment en fait utiliser les plateformes digitales en fait pour booster son business ou pour pouvoir être un acteur dans le monde du digital. Et ensuite, j'ai encore été débauchée, cette fois-ci par la Banque mondiale pour la SING, la Société d'incubation numérique du Gabon, dans laquelle aujourd'hui je suis Startup Manager, donc responsable des programmes. Donc à la SING, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne et on accélère en fait toutes les startups ou les PME qui ont des projets et qui ont des projets dans le domaine du numérique, mais pas que. Et pour leur donner des stratégies ou des formations en fait dans tout ce qui est entrepreneuriat et aussi l'usage en fait des outils du digital, que ce soit du développement d'applications ou que ce soit de la création de plateformes. C'est à travers en fait les différents programmes que nous avons, que nous délivrons en fait tous les jours, que nous faisons ça pour les startups du Gabon. Et donc je suis en charge des programmes, de les recevoir, de les accompagner, de les coacher, de les former, de les booster, autant que faire se peut. Et je suis très fière de pouvoir le faire pour les startups et les PME du Gabon. L'ayant fait aussi déjà pour le Cameroun, pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi d'être panéliste justement pour la journée de la femme ici au Gabon. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Madame Christine. Ok, bonjour à tous. Donc, je ne cesserai de réitérer encore une fois mes remerciements à son Excellence Monsieur Eugène Ba, qui a vraiment ménagé aucun effort pour que nous soyons réunis ce jour. Et je puis vous assurer que même si je suis co-organisatrice, je suis tellement édifiée et j'aimerais rendre grâce à Dieu, dire aussi merci à la marraine de cet événement, Madame Annie-Christine Limbaud, qui a été très sensible dès le premier jour. Et on s'est rendu compte que nos idées convergeaient. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, qui nous rassemble. J'aimerais vraiment, encore une fois, lui dire merci. Donc, pour ne pas me répéter, je suis Christine Baguela épouse Soro, diplômée à la base en banque et assurance à Dakar au Sénégal. Et comme je l'ai dit dans mon discours, j'étais tellement mal orientée parce qu'au fond, je voulais faire informatique. Comme raconté dans mon histoire, j'ai connu l'informatique dans les années 90. Ma maman,
s'est lancé dans l'entrepreneuriat informatique, alors on ne parlait même pas vraiment de ce phénomène. Et du coup, je m'étais déjà familiarisée. Et au moment où je voulais suivre mon parcours études supérieures, je m'étais renseignée pour savoir si, avec mon baccalauréat B, je pouvais faire informatique. Malheureusement, je ne suis pas allée vers la bonne source d'information. Donc j'interpelle en même temps les élèves qui sont dans la salle, allez toujours à l'Office national de l'emploi, vers les organisations vraiment agréées, les institutions agréées pour vous donner la bonne information. Et à l'époque, on me disait dans le quartier, non, tu as un baccalauréat, mais tu ne peux faire que économie ou autre. C'est ce qui m'a conduit à choisir donc mon deuxième choix, banque et assurance, que j'ai fait à Dakar au Sénégal. Et lorsque je suis rentrée en 2007, j'ai fait des stages, de très longs stages à Citibank, Banque gabonaise de développement, où j'ai vraiment eu la grâce d'avoir un bon savoir et un bon parcours en termes d'expérience. Et donc en 2008, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en cofondant avec mon époux une agence en conseil en communication et informatique. Donc on offrait les services de création de sites internet, mais vraiment professionnels. À l'époque, c'était programmé de A à Z. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie comme les WordPress, on n'a plus besoin de développer de A à Z, c'est épuisant. Donc, à l'époque, on développait des sites internet mais vraiment professionnels, on offrait des services de nom de domaine, hébergement, etc. Et donc, j'ai fait 5 ans responsable commercial communication à la résidence Maïcha et 2 ans directrice générale adjointe de Global Man Consulting, où nous avons accompagné des personnalités, des grandes entreprises dans tout ce qui est gestion de la relation publique. Donc, fort de toutes ces expériences, la passion, comme je l'ai dit, de mon fardeau brûlait en moi et je sentais qu'il était temps, malgré toutes les commodités qui étaient à ma disposition. Comme je l'ai dit, j'avais un chauffeur du service qui venait me chercher. C'était une très belle voiture. J'avais un bon salaire qui pouvait vraiment répondre. À l'époque, j'avais 2 enfants, aujourd'hui j'en ai 4, qui pouvaient vraiment m'aider à répondre aux besoins donc, de ma famille. Mais j'ai pris vraiment ce risque-là de tout plaquer et de me consacrer à ce rêve de créer DG Women's School, donc qui forme les femmes dans les métiers du numérique. Depuis 2018, nous avons formé en infographie, nous avons formé en webmaster. Donc, comme je le disais tantôt, au lieu de former sur, comme à IAI, programmer un site de A à Z, on vous forme, peu importe si vous êtes néophyte du digital, ou du moins, je veux dire, de la programmation informatique. L'essentiel pour nous à DG Women's School, c'est que vous ayez des notions de l'ordinateur. On vous apprend à manipuler un WordPress, donc à concevoir vous-même votre site internet, parce que tout est déjà fait. Okay? Donc, Webmaster, comme je disais, récemment, nous avons entamé des séries comme e-commerce, donc comment vendre en ligne. Nous avons aussi des métiers comme community management. Beaucoup ont de bons produits, ont de très belles idées, malheureusement parce qu'elles n'ont pas assez d'outils ou les leviers qui sont très stratégiques sur Internet n'arrivent pas à vendre comme il faut. Et au sein de DG Women, on équipe donc un outil avec tous ces métiers-là. Donc pour chuter, je veux dire que DG Women's School a été lauréate en 2019 du Fonds mondial par la Fondation de l'Académie de médecine de France pour notre projet d'application mobile destiné aux femmes enceintes. Nous avons aussi été lauréate de l'Appel des 1000, un projet né du gouvernement français en partenariat avec Digital Africa. Et mes listes, pour ne pas être trop longues, je pense que je vais m'arrêter par là. Merci. Tellement. Je m'appelle le mot pour Madame Sylvie Touré. Très bien. Bonjour à toutes, à toutes et à tous. Je suis Sylvie Touré. À la différence de plusieurs d'entre vous, je suis comme Obélix, donc je suis tombée dans la soupe, ma potion magique, et je suis devenue la fameuse Miss Numérique que beaucoup d'entre vous connaissent aujourd'hui. J'ai 7 ans d'entrepreneuriat, donc j'ai pas toujours été employée, j'ai même pas, je pense, dès que j'ai fini mes études, donc en parallèle, j'ai commencé à travailler, donc en vérité, je cumule 15 ans
d'employabilité et 7 ans d'entrepreneuriat. Donc je les ai célébrés il y a 2 jours à peu près. Je suis également la directrice de l'école 241, une école qui forme au nouveau métier du numérique des publics, alors là, totalement différents du magnifique panel qu'on a vu ce matin. C'est des personnes éloignées, donc des mères au foyer, des enfants qui ont abandonné l'école niveau 4e, et ça c'est véritablement du vécu. Donc niveau 4e, on les forme, on les insère, parce qu'on fait en plus de la formation, on fait aussi de l'insertion professionnelle. C'est notre moyen à nous de montrer que l'éducation, c'est vrai, a quelques difficultés, a quelques tares, on va le dire comme ça, mais qu'il y a toujours une solution derrière. Et j'ai beaucoup apprécié le premier panel parce que ça permettra enfin de continuer dans ce que je suis en train d'amorcer là maintenant. Et donc aujourd'hui, moi je suis quelqu'un qui parle avec énormément de chiffres. Nous avons formé 2 promotions de 44 élèves. Donc pour la première promotion, nous avons eu un taux d'insertion de 98% de personnes qui ont... Toutes ces personnes, la personne qui avait le plus petit niveau était un niveau 4e. Il n'avait pas de bac, il avait décroché, c'était un décrocheur. Donc la personne n'avait plus de notions. Il s'est dit, je saisis cette opportunité, je me forme et demain après-demain, j'ai un emploi. Pour entrer à l'école 241, c'est simple, c'est sur concours, je ne dirais même pas c'est simple, parce que devant notre porte, on a toujours, ou bien de la première promo, on a eu 1000 personnes qui ont cogné à la porte pour vouloir entrer. Pour la seconde promotion, nous avons eu 700 personnes et je tiens à préciser qu'on n'a que 44 places par promotion pour 2 cohortes. Donc nous formons dans le développement web et web mobile et également dans un métier qui est propre à nous parce que nous faisons partie en fait d'un groupe français qui s'appelle Simplon et ce métier c'est tout simplement le référent digital qui englobe en 7 métiers qui parlent vraiment de la conception de sites web, la communication, le marketing digital et énormément. Et je vais revenir encore sur mes chiffres parce que j'ai donné pour l'insertion de la première promotion. Notre seconde promotion a reçu ses parchemins, donc son certificat, parce que notre école n'est pas diplômante. Elle est certifiante, c'est la nouvelle méthodologie. Et puis bon, on est aussi en pleine discussion avec le ministère, nos ministères de tutelle également. Et donc pour la deuxième promotion, à 3 mois après la promotion, nous avons un taux d'insertion de 50%. Récemment, donc 50% de personnes insérées et 21% de personnes qui ont décidé de devenir des entrepreneurs. Donc vraiment, ce sont des chiffres à applaudir. Pourquoi? Parce que ce sont de jeunes Gabonais. Ce sont des hommes, des femmes, des personnes qui se disent effectivement, avec le numérique, il y a la possibilité d'avoir une seconde vie. Avec le numérique, il y a la possibilité de faire autre chose, d'apprendre autrement et de proposer autre chose. Et également, depuis 2020, donc décembre 2020, nous avons lancé une école qui s'adresse cette fois-ci aux commerçants et artisans. Donc, à la différence d'un cycle court, qui peut être assimilé à un workshop ou bien un cycle court, nous formons des personnes au e-commerce, mais sur une longue durée. C'est-à-dire une personne, j'ai vu qu'il y avait énormément de commerçantes et d'artisanes également. Nous avons cette école qui s'appelle École 241 Business, est venue en réponse en fait après la Covid-19. Parce que pendant qu'il y a eu le confinement, on a tous été bloqués. Il n'y avait plus d'activité, les commerçants ne pouvaient plus vendre, les artisans ne pouvaient plus vendre. Et donc, on s'est dit, ces personnes ne peuvent pas être au bord de la route comme ça. Elles crient à l'aide, elles soupirent, elles gémissent, on va dire comme ça. Nous, on a la capacité, on a la compétence, on va aider ces personnes. Et voilà, donc depuis 2020, nous formons aussi des artisans et des commerçants. Et pour notre cycle très long, qui est d'environ 1 mois ou 3 mois, nous avons déjà formé 60 personnes, pleinement dans le e-commerce. Également,
il y a très très peu de temps, nous avons lancé un programme panafricain que vous avez sans doute dû voir, soit reçu par SMS grâce à l'opérateur Airtel. Nous avons lancé un nouveau programme qui s'appelle Start X 241. C'est toujours le 241 pour montrer aux personnes hors du Gabon que le Gabon aussi est là, que ça suffit. L'histoire de dire que non, le Gabon n'est pas possible, que la manne pétrolière nous suffit. Non, on rappelle que le Gabon est là, qu'au Gabon également, il y a énormément d'innovations. Et donc ce nouveau programme, dans quelques semaines, va voir le jour. Nous avons cumulé à la fois des innovations qui viennent de l'extérieur. Nous avons eu 266 innovations donc, dans le monde francophone qui ont souhaité rentrer au Gabon pour, à partir du Gabon, être déployés dans la sous-région. Et adossé à ce programme StartX, nous avons lancé une Startup School et nous allons justement former des Gabonais principalement au métier de l'entrepreneur, enfin pas au métier, mais à devenir véritablement des entrepreneurs du numérique. Parce qu'il faut faire la différence. Un entrepreneur multisectoriel, oui, il doit forcément avoir une compétence cumulée au numérique. Mais un entrepreneur digital, c'est un métier proprement et un métier propre à lui. Pour finir et pour chuter, je suis également formatrice, tout comme Bema, sur le programme Boost with Facebook de Facebook. Donc, toutes ces questions d'aide aux entrepreneurs, aux PME, aux solo-entrepreneurs, nous les aidons à travers ce programme Boost with Facebook de Facebook. Et voilà, donc pour le Gabon, j'ai été la formatrice avec plusieurs autres personnes. Donc voilà, en guise d'introduction. Merci. Donc, attention, ça va être chaud et passionnant, ce panel, mais quand même aussi assez court, puisqu'elles ont quand même, elles ont un peu triché. J'ai dit, présentez-vous, elles m'ont déjà tout donné, même les questions sont en train de barrer. Je ne sais plus quoi faire, mais je vais trouver. Donc, déjà, la première question, il y a une qui a failli en parler, et heureusement, elle n'a pas développé. On vient d'assister à un panel qui était un panel très intéressant avec ce que moi je peux dire la génération ancienne, les pionnières finalement, parce qu'on ne savait pas, moi personnellement, je ne savais pas que dans l'histoire du numérique, du digital, puisque c'est la même famille, informatique, numérique, digital, je ne savais pas qu'on avait des pionnières ici, des personnes qui étaient là avant nous. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce panel? Et est-ce que vous savez qu'il y avait ces femmes qui étaient derrière l'écran, qui, justement, j'ai un peu reproché ça quand j'ai rencontré ce panel. Parce que si aujourd'hui, on se retrouve encore, je pense, avec des femmes qui ont peur du numérique, c'est parce qu'elles étaient là pourtant, elles sont restées derrière les écrans. Si on avait vu des femmes passer à la télé dire « Je suis ingénieure », si Madame Labour me l'avait dit depuis, mon Dieu, déjà que je l'apprécie, je me serais lancée dans l'informatique. Donc aujourd'hui, c'est une chance pour nous, c'est que vous, cette nouvelle génération, vous osez venir derrière la caméra. Mais donc, j'étais déjà très loin. Que pensez-vous du premier panel? Alors, le premier panel, c'était un panel très édifiant. Je trouve effectivement que ce genre d'événement doit réellement se reproduire et qu'on devrait justement amener Madame Limbourg, par exemple, dans les lycées. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un père qui est ingénieur et qui m'a toujours dit, il faut un jour que tu sois ingénieur. C'est tellement beau, une femme, il disait tout le temps, une femme c'est tellement beau, une femme belle et intelligente. Si tu es belle et bête, c'est moche, c'est trop moche. Donc du coup, moi j'ai grandi avec ça. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que j'ai toujours été passionnée. Margaret Hamilton, c'est des histoires qui m'ont toujours passionnée en fait. Ces femmes qui ont conçu des codes pour la NASA, qui ont créé des choses. Et donc ça a été facile pour moi d'embrasser une filière scientifique parce que j'avais le soutien de mon père. Ma mère qui l'était moins parce qu'elle trouvait que ce n'était pas un métier pour une femme. Il y a je pense, la première femme pilote qui était venue au lycée Léonba, parce que moi j'ai fait la 6e en terminale au lycée Léonba. J'ai fait une terminale C. Et il y avait cette femme-là qui était venue, j'étais en 3e, et qui avait dit oui, c'est la première femme pilote. Et je suis revenue, je suis rentrée à la maison ce jour-là et j'ai dit waouh, en fait, je vais être pilote. Et ma mère m'a dit tout de suite non, c'est pas un métier pour une femme, tu ne trouveras jamais un mari. Tu ne pourras pas faire des enfants, tu ne pourras pas t'occuper de ton foyer, donc oublie ton rêve. Et je trouve justement que ce genre d'initiative doit véritablement être pérennisée, parce qu'il y a des jeunes, Christine en a parlé tout à l'heure, on a des jeunes sœurs qui sont là,
il y a beaucoup de jeunes qui veulent embrasser les filières scientifiques mais qui ne connaissent pas les métiers. On a aujourd'hui, moi je suis dans la data, mais vous avez tellement de métiers, Madame Touré en a parlé aussi tantôt, dans le numérique, dans le digital. Vous avez du community management, qui est du digital, mais il faut avoir une formation marketing, il faut avoir un profil commercial pour le faire. Donc moi je trouve effectivement que c'était très intéressant. J'ai eu la chance de travailler avec 2 femmes qui ont fait le panel tout à l'heure, parce que j'ai travaillé à la NAF, et quand on arrive, ça fait plaisir de voir qu'il y a des femmes qui sont des pionnières, certes en informatique, mais qui ont réellement contribué à la modernisation et la digitalisation de l'administration gabonaise aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, l'administration gabonaise s'en sort très très bien quand on regarde en Afrique en général. Donc, ça s'applaudit, on applaudit. Le panel numéro 1, elles sont là. Ils sont les gladiateurs. Donc c'est ce que je peux dire. Pour moi, ce sont les initiatives qu'il faut pérenniser. On devrait aller impacter les jeunes générations, donner des témoignages, parce qu'on a un panel de femmes dans le digital, qui sont dans le digital, mais qui ont des profils multiples et variés, et ça pourrait justement susciter un engouement auprès des jeunes générations. Merci, Laïka. On va passer à Madame Marlène. Le premier panel, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous savez qu'elles existaient Alors c'est ça, alors moi, mon intervention va être du regard de la non-gabonaise, mais j'aime pas dire ça, mais bon, de la personne qui vient de l'extérieur, et je suis impressionnée, je suis rassurée et impressionnée de me rendre compte que, en fait, c'est pas juste chez nous ou dans les autres pays où ça se passe. Si je prends l'exemple au Cameroun, oui, on a des femmes comme ça qui sont des pionnières et qui sont des mastodontes dans le métier. Et par exemple, notre ministre de Telco, c'est une femme. Donc, on a des personnes, comme on dit en anglais, to look up to. Et ici, je vois qu'on a exactement la même chose et c'est vraiment impressionnant. Et rassurant, pourquoi? Parce qu'on se dit toujours que ça se passe seulement dans notre périmètre et que ça ne restera que dans notre périmètre. Et c'est intéressant de voir que ça traverse les frontières, ça traverse les générations, ça traverse les frontières, et que c'est vraiment en train de s'installer en fait dans le continent en fait, et que c'est pas quelque chose qu'on peut juste pointer du doigt comme Laïka l'a dit. On s'est dit des femmes qui ont fait des choses pour la NASA, ça nous paraît un peu loin. Mais là, on a des grandes sœurs, on a des dames qui ont été actrices majeures dans le changement, en fait, dans cette transformation en fait, digitale d'une décennie à une autre. Elles étaient, c'est vrai, derrière les écrans. Aujourd'hui, je pense qu'avec les réseaux sociaux et tout ce qui est digitalisation, on peut enfin les voir, on peut enfin être à côté de ces dames-là et savoir qui c'est. Moi, je dis félicitations, vraiment félicitations, et je suis vraiment honorée d'être parmi ce panel-là. Vraiment, vraiment honorée. Bravo. Alors Mélisse, moi je vais faire un petit mea culpa officiel, puisque je l'avais déjà fait à huis clos. J'admirais Madame Nemo, mais en tant que femme politique. Voilà, elle abordait souvent des questions qui me parlent parfois. Et je l'admirais. Je me souviens qu'il y a 1 an et demi, j'avais déposé un dossier pour un projet similaire qui n'avait pas donné suite. Et le jour où, dans un événement, on se rencontre, c'est là que pour la première fois, je découvre que cette femme que j'admirais déjà était ingénieure informaticienne. Et je dis waouh! Et là, je dis, mais pas parce qu'à plusieurs reprises, lorsque je passais dans les journaux, je disais, vous savez, nous les pionniers du digital. Oui. Et vraiment, j'aimerais dire pardon aujourd'hui, parce que lorsque j'ai découvert, en plus de Madame Limbo, mais toutes ces grandes sœurs, mais je me suis dit, waouh, je ne savais pas que ça existait. Et je vous assure que j'aurais eu l'information plus tôt, j'aurais gagné du temps là où j'en ai perdu. Parce que assurément, elle m'aurait coaché, elle m'aurait encadré. Et donc, moi, je suis tellement émue, je suis tellement, comment dire, je bénis Dieu vraiment pour leur vie et surtout pour ce qu'elles ont apporté dans l'administration gabonaise. En tant que nos grandes sœurs ont contribué, quand on parle de paye, je ne sais pas si on réalise ce que c'est du lourd. J'aimerais vraiment qu'on les applaudisse encore.
énorme. Voilà, j'ai terminé. Hein. D'accord, ok. Ok, Sylvie Touré. Oui. Alors, moi, j'ai été vraiment très belle surprise, madame. Très belle surprise, effectivement. On n'a pas toujours la notion du nombre de femmes qui existent derrière. Je savais, j'en connaissais quelques-unes parce que très souvent, surtout, enfin il y a 2 ans, on a fait quelques événements à l'IAI et on a eu l'occasion de discuter, mais j'avais pas le périmètre, j'avais pas, enfin là maintenant j'ai l'occasion de toucher du doigt, de véritablement voir que effectivement ces femmes existent. Elles ne sont pas juste passées comme ça dans le temps, mais elles sont là. Mais surtout, j'ai beaucoup apprécié les différents aspects. Elles ont chacune, pour sa part, abordé un angle totalement différent qu'on ne voit pas toujours. Et une remarque que je ferai, qui n'est, enfin, c'est pas trop tard, je vous dirais, c'est le fait que vous soyez restés reclus, c'est le fait que vous soyez restés un peu à l'ombre. Aujourd'hui, on a besoin de rôle modèle. On a besoin d'avoir des modèles devant nous. On a besoin de se dire, waouh, telle dame a fait quelque chose, ça veut dire que je peux également faire. C'est bien d'avoir des modèles, nous toutes, hein, on a les modèles de la NASA, on a les modèles hors du Gabon, mais rarement on s'est regardé, on s'est dit waouh, je veux être comme X, je veux être comme Y, parce que lors d'une conférence, ou bien parce qu'elle est passée à la télévision, j'ai vu son impact, j'ai vu comment elle s'exprimait, j'ai vu que être belle et intelligent, c'est une double, hein, on va dire une double qualité. Et c'est toujours agréable d'avoir une personne qui soit belle, intelligente et surtout qui a de quoi dialoguer. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça, c'est intéressant. C'est pas trop tard, mesdames, donc il faudrait voir après avec DigiWoman comment faire une tournée, surtout dans les établissements avec la petite enfance, parce que ça, c'est à partir de là que tout démarre. C'est à partir de là qu'on commence à avoir des modèles. C'est à partir de ce moment où on se dit, voilà, je souhaiterais être comme X, je souhaiterais être comme Y, ou encore, je vais partir de Y pour améliorer, pour devenir justement la meilleure version du Y qui existe. Donc vraiment, j'ai été bien édifiée. Ça a été vraiment très riche. Et juste pour faire la petite parenthèse, vous savez, au Gabon, il y a des événements qui sont organisés avec la NASA. D'accord? Et je suis co-organisatrice du NASA Space Apps ici au Gabon. Donc ça veut dire qu'il y a des événements, tout simplement, comme ce n'est pas des événements qui intéressent un grand nombre de monde, c'est toujours les mêmes. On a des événements, je suis également co-organisatrice des cafés numériques, donc il y a toujours une petite communauté qui est là. Mais mesdames et messieurs, ces événements existent, il faut y aller. Pour avoir la connaissance, il faut être à côté des personnes qui connaissent. Donc, si vous entendez qu'il y a un événement NASA Space Apps, ne vous dites pas que c'est les gens de la NASA qui ne connaissent rien du Gabon qui arrivent ici. Non, ce sont des gens du Gabon qui prennent ce qui se passe à la NASA. Il y a, par exemple, le NASA Space Apps, c'est une compétition. Pendant 24 heures, vous vous rendez compte, la NASA ouvre sa base de données, c'est-à-dire à partir de 24 heures. En 24 heures, pardon, tu as la possibilité de développer. Si tu es un entrepreneur dans l'agriculture, dans la pêche, tu as les données de la NASA et on sait que on connaît la précision des données de la NASA. Donc voilà, ce sont ce type d'événements auxquels il faut participer. DigiWoman, il faut aller auprès des établissements scolaires, parler, accompagner de ces magnifiques femmes et de dire à ces jeunes, voilà, il y a des Gabonaises. Les exemples ne sont pas toujours loin, les exemples sont là à côté de nous et on les voit, on les côtoie tous les jours sans pourtant savoir que, voilà, elles sont véritablement actrices ou bien pionnières dans ce domaine qui connaît aujourd'hui une sacrée bonne avancée. Merci beaucoup. Vraiment magnifique. Oui, bien sûr. Ce n'est pas pour vous dédouaner, hein, mais c'est juste pour vous dire que je pense que l'attitude aujourd'hui, qu'on semble reprocher entre guillemets, hein, c'est pas un reproche, mais reprocher entre guillemets aux gladiateurs, s'il faut employer le terme C'est mon terme, hein, moi. de la modératrice, mais je vous l'emprunte. Je pense que c'est dû aussi à l'évolution des techniques et des technologies.
Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas cette facilité déjà en termes d'infrastructures. Très peu de pays avaient des infrastructures qui permettaient de pouvoir donc implémenter un certain nombre de logiciels ou de logiciels pour pouvoir communiquer. Au départ, je pense que les premiers logiciels ou les premières applications qui ont dû être implantées ou implémentées, c'est celles qui concernaient surtout la gestion de la vie de la nation. On parle des salaires, on parle du budget. Il faut exécuter un budget pour vivre, pour ordonner les départements. C'est déjà, ça a été ces priorités-là. Ce qui fait que l'aspect communicatif n'était pas du tout de mise. Quand on gère des salaires, on ne parle pas. Quand on gère le budget, on ne parle pas. Donc, je crois qu'il y a eu tout un contexte, tout un cadre qui a formaté, entre guillemets, donc toutes les pionnières qui aujourd'hui saisissent la balle au vent en se disant, il y a donc les technologies qui avancent, nous avons des sœurs qui sont des pionnières. Quand je dis sœurs, je parle de sœurs africaines, je ne parle pas simplement de sœurs gabonaises. Nous avons une génération qui est là. Il est utile d'unir nos efforts pour faire en sorte que notre communauté, donc la communauté numérique j'entends, puisse justement se connaître et élaborer donc certains projets, mener certaines initiatives qui vont dans le sens justement des nouvelles technologies d'aujourd'hui. Donc je voulais quand même faire cette parenthèse. N'oublions pas le contexte dans lequel ces pionnières ont démarré le métier. Voilà. Juste pour enchérir, Madame Lergaud, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas trop tard en réalité. Le contexte étant passé, on est dans une phase où il n'y a pas une... Enfin, je vais parler pour notre part, hein, pour le compte de l'école 241 et école 241 Business, il n'y a pas une très forte... Enfin, je vais dire, il n'y a pas un très fort engouement de la femme gabonaise. Aujourd'hui, en termes de chiffres, à l'école 241, elle ne représente que 37%. Cela signifie que, encore dans les esprits des Gabonaises, elles se disent que les métiers du numérique sont destinés qu'à des hommes. C'est trop faible. On se dit, quand on a lancé l'école 241, on s'est dit, on va faire la parité parfaite, du 50-50, en se disant, on peut miser sur le fait que la population est un peu plus jeune, qu'on s'adresse à un public beaucoup plus jeune, on s'adresse à la génération Y, donc les digitos, et cette génération est beaucoup plus enclin à être intéressée par ces métiers. Mais même cette génération digital n'est pas totalement intéressée par les métiers du numérique. Elles se disent, tiens, moi, comme maman m'a dit, je ne peux pas être femme du numérique parce que je n'aurai plus de foyer, je n'aurai plus de vie, je ne pourrai plus faire autre chose. Non, le numérique c'est fait pour les hommes parce que dans les films, malheureusement pour nous, les films qu'on voit à la télévision, les hackers sont toujours des hommes. Non, c'est encore trop faible. Et ici, votre rôle, enfin à mon sens, je pense que la sensibilisation, elle est importante. Le rôle modèle, elle est importante et sauf erreur de ma part, je pense qu'aujourd'hui, le contexte étant passé, on s'adresse à des enfants qui, Madame l'a dit précédemment lors du premier panel, son fils de 12 ans a configuré son téléphone, ce sont des signaux assez forts. Donc de venir dans une caravane, enfin je ne sais pas, je dis n'importe quoi, dans une caravane, dans un moment de discussion entre femmes, enfin entre femmes et filles, de dire à ces jeunes filles, il n'y a pas de métier d'homme. Un métier, c'est un métier pour tout le monde et tout le monde est capable de devenir pionnière. Quelque part, tout le monde est capable d'ajouter justement du poids à la pierre qui bâtit l'édifice. Votre présence aujourd'hui. Exactement, et merci encore. Merci beaucoup, Sylvie Touré, Madame Andrew, merci. Et cette fois-ci, comme je disais, elles ont un peu triché ce panel parce que quand elle dit présentez-vous, elles ont déjà dit tout lu. Non, elles sont pas. C'est assez compliqué de redemander quelles sont vos activités. Là, je ne sais plus comment dire. Mais par contre, on va aller dans le vif du sujet puisque notre thématique est autour de la femme éthique, utilisatrice et actrice.
Je vais donc m'orienter au niveau des actrices, selon moi, et des utilisatrices. Parce qu'aujourd'hui, comme disait Sylvie Touré, peut-être que les femmes ne sont pas ouvertes au monde digital et numérique parce qu'elles ne savent pas tout ce que ça peut apporter en termes d'avantages dans la vie de tous les jours. On voit que le numérique, les logarithmes, les complications, voilà, les développeurs et tout. Il faut dire aussi que le numérique a son côté utile dans la vie de tous les jours. Et donc, je commençais avec le côté utilisatrice. Donc, on va l'entendre du côté de Laïka Mba. À votre avis, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui me regardent, le côté utile du digital aujourd'hui? Des exemples de la vie de tous les jours, du quotidien. D'accord. Alors, le côté utile, on va prendre l'exemple de notre maman qui vend de la friperie. Elle vend des draps. Je pense que nous toutes, nous avons besoin de draps. Ok? Première chose, maman, est-ce que tu as WhatsApp? Oui. Bon, tu as WhatsApp? Oui. Donc il faut demander à ta fille ou à ton fils ou ta petite fille de te montrer comment on poste des statuts. D'accord. C'est aussi simple que ça. On parle de e-commerce, mais on pense que le e-commerce c'est un site web. Mais le e-commerce commence par WhatsApp. D'accord? Parce que vous avez déjà votre communauté d'amis, de parents, de votre famille, etc. Et sur WhatsApp, dès que vous mettez un statut, mais tout le monde le voit. D'accord? Et donc si je vois effectivement qu'il y a un nouveau drap et que ça peut m'intéresser, je peux transférer le statut à quelqu'un d'autre qui va le transférer à quelqu'un d'autre. Donc ça commence par ça. Une fois que vous avez un téléphone, une connexion Internet, vous êtes déjà digital. Ok? Le digital, vous avez parlé de logarithme, c'est très bien, parce que c'est ce qu'on voit, les X, les Y. Non, le digital commence par là. Donc, maman, si tu as ton téléphone, tu mets une connexion Internet, tu installes WhatsApp, tu mets tous tes derniers cris là en statut, tu es déjà une maman digitale. Donc, vous êtes officiellement une maman digitale. Voilà. Donc, on peut déjà commencer par là. Donc, en termes d'utilisation, c'est déjà de savoir en fait exploiter les applications que l'on a dans son téléphone. Il faut commencer par là. On a des ambassadrices de Facebook. Sur Facebook, on fait aussi beaucoup de choses. Donc, les photos que vous publiez sur votre WhatsApp, vous les envoyez sur votre Facebook. Vous faites déjà du e-commerce. D'accord? Et on a vu lors d'une formation e-commerce avec les journaux, c'est qu'après maintenant il faut savoir comment capter son public. C'est-à-dire les photos doivent être de bonne qualité. Okay? Il faut que ce soit, si c'est des sous-vêtements qu'on voit une jolie femme porter des sous-vêtements, on publie et forcément ça va donner envie à des gens de liker, etc. Donc la femme digitale, c'est d'abord la femme connectée. Donc je vais laisser la parole pour ne pas aller merci. trop loin. Je me retrouve dans le côté de Marlène, Madame Marlène Bema-Gouta, j'espère que je n'écorche pas. Utilisatrice et actrice. Quelle est la différence que vous faites? Parce que vraiment, on peut être utilisatrice des TIC sans forcément peut-être être actrice. Et être actrice, je pense quand même que pour être actrice, il faut être quand même utilisatrice. Mais on peut être utilisatrice sans forcément être actrice. Ou bien, ou on peut être les deux. En fait, on est les deux. Pour moi, enfin, dans mon sens, si j'utilise, ça veut dire que j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc, comme elle l'a dit, Laïka l'a bien expliqué, si je prends juste l'aspect, par exemple, c'est juste une petite histoire comme ça, lors d'une tech clinique, alors les tech cliniques à la SIG, en fait, c'est des sessions où on diagnostique les projets des PME pendant à peu près 2 heures, et c'est une tech clinique, c'est une séance gratuite où on leur donne des recommandations sur leur projet et on leur montre comment développer leur business, on leur montre les forces, les faiblesses et des choses et d'autres. La dame est venue me voir parce qu'elle voulait ouvrir un spa, en fait. Elle veut ouvrir un spa et puis elle me dit mais je ne sais pas vraiment comment communiquer, je ne sais pas comment je vais faire pour capter en fait les gens, pour les intéresser à mon produit. Je ne m'y connais pas du tout dans le domaine du digital, etc. Et à un moment donné, on avait été interrompu et j'ai pu capter en fait sa conversation avec sa mère et tout. Elle disait ah oui mais après on va se voir à la chorale, etc. Donc j'ai pris juste cette information-là. Je lui ai demandé, au fait, dites-moi, comment vous faites en fait pour écouter vos louanges et tout ça? Vous utilisez quoi? Je lui ai dit, vous allez sur YouTube? Elle me dit, oui, je vais sur YouTube, etc. Je dis, ah, mais c'est très bien. Vous allez sur YouTube. Et après, sur WhatsApp et tout, vous partagez les prières. Elle me dit, oui, je partage les prières. Je dis, ah, très bien, stop, on s'arrête là. Vous utilisez WhatsApp, exactement comme l'a expliqué. Vous utilisez WhatsApp donc pour partager vos statuts, vous faites des photos, et quand vous allez sur YouTube, vous allez voir en fait, elle me dit oui mais Facebook, je ne sais pas trop comment utiliser, je dis malheureusement là tout de suite, je ne peux pas vous faire une formation, mais si vous allez sur YouTube et que vous tapez en fait comment utiliser WhatsApp ou comment utiliser Facebook, vous allez avoir plein de vidéos qui vont vous dire comment le faire. Et en fait,
ça part de la simple notion de comment est-ce que j'utilise mon téléphone. J'utilise pour faire quoi? Si j'utilise mon téléphone juste pour regarder, par exemple sur Facebook, je vais juste regarder des vidéos et des conversations et plein de choses que j'allais dire du monde, ok, ça c'est l'usage que j'ai décidé d'en faire. Mais je peux en faire aussi un outil très puissant. Je peux en faire un outil en fait de destruction massive, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que dessus, j'oriente en fait l'usage que je veux faire avec. Quand j'utilise WhatsApp, c'est pas juste pour envoyer des conversations, c'est pour mettre des statuts, c'est pour vendre mes vêtements, c'est pour vendre en fait mon spa. C'est pour montrer ce que je fais. J'utilise ça comme une vitrine. Et c'est une vitrine et c'est une force de frappe. Quand on parle de la plateforme de Facebook, on parle d'une dynamite, on parle d'un moteur où il y a des milliards de personnes qui sont connectées tous les jours. On est en moyenne à 2 milliards de personnes qui sont connectées sur Facebook. Ici dans la salle, si je demande qui a une page Facebook, bah, tout le monde va lever la main, a priori. Et si je demande qui a WhatsApp, tout le monde va le faire. Parce que c'est un moteur qui a été facile. Donc, si j'utilise ça pour envoyer des messages à ma mère, je peux très bien l'utiliser aussi pour pouvoir vendre en fait mes produits ou pouvoir faire voir, en fait, gagner en visibilité. Donc, je deviens utilisatrice et actrice. Tout de suite, en fait, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Je ne fais pas vraiment la distinction parce que je ne peux pas être utilisatrice de quelque chose sans me mouvoir à l'intérieur de cette chose-là. Et c'est exactement la même chose en fait pour les plateformes. Merci beaucoup. Et là, on va parler de l'actrice Christine Soro avec vous, parce que tout à l'heure, Sylvie nous a un peu dépensé. On a les chiffres déjà de tous ces... Ah, elle va revenir. D'accord. De tous ces jeunes qui ont pu être formés grâce à l'école de 141, là, on va aller du côté de DigiHuman, parce que DigiHuman, c'est quand même un tout. Moi, j'ai subi une formation, parce que, effectivement, moi, je suis... pas pure tech, mais moi je suis pure comme marketing, c'est mon truc. J'ai fait la formation pour, je suis née dedans, je suis née pour être communicatrice, c'est ça. Mais il fallait que j'ajoute quelque chose aujourd'hui, c'était l'infographie, et j'ai fait la formation, et aujourd'hui j'ai un événement, j'ai fait toute la carrière du début jusqu'à la fin, j'ai dit mon Dieu, c'est moi qui ai pu faire ça. Et justement, DigiHuman, en termes de chiffres, combien de personnes as-tu sauvé comme moi? Mais elles sont là, je ne sais pas si Chancia est toujours dans la salle, elle peut se lever, s'il vous plaît. Voilà, et je ne sais pas si c'est possible. J'aimerais quand même qu'on écoute légèrement son témoignage. Oui, ça ne veut pas passer le micro, En 2 minutes. Oui, en 2 minutes. Ce sera plus concret en fait. Sans pas encore applaudir, parce que là, elle se dit, ah, je stresse, je vais passer à l'écran. Arrête-toi. Tu n'es pas peur, Chancy. Bonjour à tous, je m'appelle Chancy Anissa, je suis gabonaise. J'ai été formée en infographie pendant 3 jours à DigiHuman School. Quand j'ai commencé ma formation, je dis toujours, je ne connaissais pratiquement rien en infographie. Mais au sortir de cette formation, aujourd'hui, j'arrive à faire des choses que je n'imaginais pas comme des banderoles, cartes de visite, etc. En fait, tout ce qui part à l'impression, je peux concevoir et on imprime juste. Et au sortir de cette formation également, j'ai pu obtenir un emploi à la gâteau en tant que photographe. Et hormis le fait que j'ai un emploi, je suis également femme entrepreneur dans le numérique, je travaille pour plusieurs structures à la fois. Et je suis également étudiante en administration des réseaux locaux d'entreprise. La télécommunication, je fais à l'intérieur la programmation, la maintenance, donc je suis purement femme numérique. Et voilà. Je pense que c'était plus concret. Oui, c'est plus concret. Un exemple parmi tant d'autres. Nous avons enregistré un protocole, nous avons calculé récemment, nous avons dépassé finalement les 90% du taux d'insertion professionnelle grâce à des partenaires qui nous font confiance et qui viennent recruter au sein de DigiHuman. Ok, laisse-moi crier ça très bien. 90%. Voilà, on n'a pas entendu. Parce que nos formations, elles sont pratiques. Comme a dit Sylvie, on a compris que le secret aujourd'hui, ce n'est plus forcément des longues formations initiales. Il faut qu'elles soient pratiques et le modèle sud-africain l'applique. Ce sont des formations de courte durée, mais pratiques. 80% de pratique, 20% de théorie. Les gens n'ont plus besoin d'étudier trop de leçons. Donc, pour rassurer en même temps nos mamans aussi qui sont là,
On n'étudie pas trop de leçons. Vous venez, on vous donne une souris, un ordinateur et on vous montre ce qu'il y a à faire. Vous sortez de là, vous êtes une digitale humaine. Par contre, ta question elle est très pertinente. Utilisatrice et actrice digitale. Je vais prendre deux petits exemples. On a des étudiants dans la salle aujourd'hui qui se plaignent de ne pas avoir un emploi. Pourtant, ils sont toujours fauchés, mais ils ont toujours les données mobiles. Pour WhatsApper, pour Facebooker. Mais qu'est-ce que vous faites toute la journée sur WhatsApp, sur Facebook, si ce n'est pas qu'en retour, ça vous crée de la valeur. Si ce n'est pas qu'en retour, vous créez des richesses avec cet outil puissant, comme elle a dit, qui est aujourd'hui une arme de destruction massive, selon ce qu'on veut en faire. Pour la petite exemple, tout récemment, j'ai été contactée, d'abord il y a 2 mois, j'ai été contactée par un organe des Nations Unies qui me suit sur LinkedIn. Donc, on a des commerçantes aujourd'hui, on a des femmes entrepreneurs. Combien sont sur LinkedIn? Je ne sais pas si on peut lever la main. Après, on va regarder. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas vous offrir des opportunités si vous n'êtes pas sur des plateformes comme par exemple LinkedIn. Ou si on est sur Facebook. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Nous avons obtenu le premier prix de la Fondation de l'Académie de médecine de France. Mais je vous dis, ils avaient vérifié nos informations, voir qui nous sommes, quelles sont nos activités. Tout ça, ça compte. Mais lorsqu'en longueur de journée, on est utilisateur seulement, on allant mettre, permettez-moi, voilà la dernière chaussure qu'on a eue, comme on a assisté à un scandale récemment au niveau des jeunes. C'est des choses qui nous rattrapent. Et si on est utilisatrice ou utilisateur uniquement pour passer notre temps, le bon temps comme on dit au quartier, ben, ça ne va rien nous apporter. Par contre, au niveau de DigiWomen School, l'une des missions qu'on s'est données, et Sylvie, je puis te rassurer que nous avons de bons projets avec la mairie, et je pense qu'avec tous les acteurs, ensemble, nous allons faire ce travail. Nous y sommes déjà. C'est de sensibiliser, éduquer, renverser cette croyance ou cette notion ou cette culture du digital où on utilise chaque matin qu'on se lève, c'est de savoir qui m'a écrit aujourd'hui, qui a dit quoi aujourd'hui dans tel groupe WhatsApp. Moi, lorsque je me lève le matin, c'est de savoir quel partenaire m'a écrit aujourd'hui, quel apprenant m'a écrit pour dire « Ah, moi j'aimerais m'inscrire à telle formation ». Vous voyez un peu? Pour ceux qui vendent les draps, tu dois te lever un matin en se disant « Combien de clients m'ont contacté pour solliciter tel drap, tel produit ou tel service ?» Et ça passe par quoi? Ben, on vous invite justement à nos formations telles que Laïka l'a dit en e-commerce, où on vous parle par exemple de l'expérience utilisateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les personas, donc vous êtes d'abord un persona. Ça veut dire qu'avant de souhaiter qu'une personne achète votre produit, vous-même vous êtes d'abord un potentiel client aussi pour quelqu'un d'autre. Comment vous souhaitez qu'on vous reçoive? Comment vous souhaitez recevoir la marchandise? Comment vous souhaitez expédier la marchandise? Tous ces outils, tous ces leviers-là, on les enseigne au sein de DigiWomen School. On vous donne vraiment toute la bonne pratique pour devenir des commerçantes en ligne efficaces. Et pour terminer, vraiment, je reviens sur les étudiants. Il n'est pas normal qu'un étudiant, ou du moins une personne qui a terminé ses études, je voulais dire, il n'est pas normal que vous ne soyez pas sur des plateformes en ligne. Je disais en deuxième plan, j'ai été contactée récemment par une grande école italienne. Vous allez voir l'affiche, je suis la seule, quasiment la seule noire, la seule gabonaise, et à part un Kenyan. Et le directeur, ou du moins le président de cette institution, m'a contacté personnellement et m'a dit « Madame, puisque je me suis inscrite dans un groupe sur LinkedIn, voilà, et c'est là-bas qu'il m'a repéré, donc il s'est abonné à ma page et il me suit. Et là-bas, il m'a dit, Madame Soro, je vous suis. Je ne vous cache pas qu'ils se disent, ils ont fait tout un protocole pour me contacter. Ils se disent que derrière, c'est peut-être, je ne sais pas, une grande DG, vous voyez. Voilà. Mais bon, moi aussi, je joue le jeu, hein, parce que il s'agit de vous revenir à vous. La magie digitale. Voilà. Donc, utilisateurs et acteurs, il faut renverser vraiment cette croyance, cette notion de se lever les matins. Qu'est-ce que vous faites avec Internet? Ok, on occupe la 10e place en Afrique subsaharienne. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on en fait? Je finis par là. Merci. Merci.
Effectivement, je ne savais pas que les utilisateurs, vous savez aussi acteurs, et surtout acteurs d'abord de votre vie, comme disait Christine, parce qu'avec un téléphone, si vous passez 24 heures dessus, vous pouvez apprendre énormément de choses et vraiment changer beaucoup de choses dans votre quotidien. Madame Lembou, non, ne croyez pas que vous n'êtes pas intéressante. Non, je préfère d'abord Madame Touré, ensuite moi je vais prendre à la fin. Vous préférez à la fin, parce que moi j'ai une question au chaud pour vous. Oui, mais ça D'accord, à la question, fin. j'aime bien. D'accord. Sylvie, tout à l'heure, effectivement, tu as déjà cité quelques chiffres sur l'impact. Donc, ça, sur le côté, on va dire actrice, parce que déjà, utilisatrice, tu l'es. Tu as quand même été nommée Miss Numérique, c'est pas pour rien. Et donc, on va justement revenir sur ces jeunes-là. Donc, on a entendu des chiffres, mais concrètement, aujourd'hui, combien de jeunes réussissent à se sortir, soit entrepreneurs ou qui travaillent grâce aux formations qui ont été faites à l'école de 141? Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais être vraiment très factuelle. Et avec moi, j'ai une apprenante qui voulait découvrir aussi, et parce qu'elle connaît aussi DigiWoman, elle a voulu voir et aussi apprendre le réseautage. J'ai envie de dire que 100% des personnes passées à l'école de 141 sont des freelancers. Nuance, ce n'est pas totalement des entrepreneurs, mais ils offrent leur connaissance et leur savoir. Avant de poursuivre, j'ai envie de m'adresser, parce que ça va être un peu notre use case, donc la maman qui vend les draps et la dame commerçante. J'ai envie de sortir une citation, je pense que je l'ai lue il y a plusieurs années, je ne me souviens plus de l'auteur, mais c'est une citation que j'ai pour habitude de le dire à la fois aux apprenants de l'école 241 et aussi de l'école 241 Business, où je dis: c'est dans les temps les plus durs que les plus durs durent. D'accord? Donc ici, ça signifie que là, on a la pandémie mondiale qui est là, Covid-19. Combien de personnes ont réussi à sortir leur épingle du jeu durant cette pandémie? Très peu. Entre-temps, c'est le moment, et on l'a vu, XGest a explosé en cette période, pourtant XGest est là depuis. C'est à cette période, parce que le contact physique étant limité, XGest a dit: je ne vous reçois pas, vous allez prendre les bulletins de vos enfants en ligne. Justement, c'est un moment dur, et c'est à ce moment-là que les talents doivent être révélés. Et donc, ici, pour parler un peu, pour continuer toujours dans le use case, et pour aussi, après je vais prendre le cas, c'est dans des moments pareils où on se dit: comment est-ce que j'arrive à vendre différemment? Comment est-ce que j'arrive à aller toucher un client qui ne me connaît peut-être pas, mais qui a besoin de ce que je vends? Tout le monde a besoin de draps, tout le monde a besoin de tomates, tout le monde a besoin de denrées alimentaires. Comment une personne confinée chez elle peut avoir accès à ce service? Ça, on a vu, ça a été c'est par le numérique. Pendant le confinement total, tout le monde était connecté. Je ne connais pas une personne qui, au minimum une fois ou bien pendant une heure, n'a pas été connectée. Que ce soit en données de nuit ou en données du jour, tout le monde était connecté. Et à travers le numérique, vous avez la possibilité de vous faire connaître. Quand on parle de e-commerce, ne suivez pas le E qu'il y a devant. Le E, là, ça signifie Internet, tout simplement. Laïka l'a dit, Bema l'a dit, il suffit d'avoir le minimum, votre téléphone portable, pour vendre. Vous n'avez plus besoin d'aller cogner. Bonjour, je vends de la tomate. Bonjour, je fais ceci. Non, vous vous servez de l'Internet. Et Madame Evelyne, c'est bien le nom, voilà, s'est proposé aussi d'accompagner à travers sa plateforme. Pourquoi pas, après, vous avez la possibilité, à travers ce type d'événement, de faire aussi du B2B, d'aller discuter avec elle et de voir comment est-ce que c'est possible d'être référencé sur ce site et surtout comment vous accompagner dans la communication. Donc voilà, c'était un petit conseil, un petit tips. Et pour revenir, justement, je dirais que 100% des personnes passées par l'école 241 sont des freelancers et apportent leurs compétences en qualité de créateur pour d'autres personnes. D'accord? Peut-être moins dans la catégorie école 241 business, mais vraiment, ce sont des personnes qui ajoutent de la valeur à plusieurs entrepreneurs, à plusieurs structures. Et encore en termes de chiffres, je vous souvenez de l'histoire que j'ai racontée de la personne qui avait un niveau 4e, qui a été formée à l'école 241. Aujourd'hui, c'est une personne qui travaille dans une banque.
Vous voyez un peu le niveau. Une banque, c'est pas donné à n'importe qui, c'est pas donné à... Tout le monde n'arrive pas à être employé, en plus au département IT d'une banque. Le niveau de sécurité est comme ça. Et cette personne a montré justement que, voilà, j'ai des capacités, je n'ai pas de diplôme, c'est vrai, mais je suis une personne sur qui on peut s'appuyer, une personne qui peut aider. Elle a développé aussi une solution qui a été implémentée par la banque et qui a été implémentée dans d'autres départements de la banque hors du Gabon. Donc c'est pour dire véritablement que aujourd'hui, ces jeunes qui sont au bord de la route, ces jeunes qu'on néglige, hein, qu'on se dit non, mais toi tu n'es pas, enfin tu ne fais rien, tu ne vas rien faire après. Pas du tout. C'est des personnes qui ont juste pas bien cerné ou bien qui ne sont pas adaptées à la méthode d'apprentissage actuelle. On sait, il faut, c'est plutôt mathématico-logique, pardon. Et c'est pas tout le monde qui est adapté à cette forme d'intelligence. Il y a des personnes, il y a 8 formes d'intelligence qui existent et ces personnes sont là tout autour de nous. Donc voilà, en guise de réponse, 100% de nos apprenants sont des freelancers et j'ai juste sorti la stat de 21% qui ont décidé d'être auto-entrepreneurs. Merci beaucoup. Madame Yango, utilisatrice et actrice, parce que déjà, utilisatrice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une véritable star des réseaux sociaux. Elle a vraiment, elle suit, hein, comme on dit au quartier, elle suit. La maman, elle suit. Donc, pourquoi justement être resté, on va dire quoi, à la mode ou à la tendance du digital? Écoutez, avant de répondre d'abord à votre question, je voudrais féliciter toutes ces, j'allais dire, high women, superwomen du digit, donc qui sont là avec nous et qui, chacune dans sa spécificité et son secteur, vraiment pose des actes et écrit l'histoire, j'allais dire, du numérique dans notre pays particulièrement, et met vraiment toutes ces capacités, toutes ces compétences à la disposition de la ville, du pays. Et je voudrais toutefois relever qu'on a beaucoup parlé de jeunes. Mais dans cette salle, vous voyez, il y a différentes générations de personnes. Et je peux vous dire que même jusqu'au 3e âge, il y a des personnes ou des mamans déjà qui sont digitales ou du moins qui ont fait leur premier pas et qui n'attendent en fait qu'une organisation pour pouvoir émerveiller encore plus donc la ville, la cité et pourquoi pas le monde entier, puisque quand nous sommes sur le net, nous sommes déjà dans le monde. Et je voudrais qu'on fasse une mention spéciale à ces dames qui sont dans cette salle. Je salue Madame Berba déjà qui est là. Madame Berba qui, je vous assure qu'il n'y a pas un jour où elle me poste quelque chose. Et elle n'a pas reçu de formation particulière, mais elle s'est jetée comme ça parce qu'elle s'est rendue compte, comme beaucoup, que nous n'avons plus d'options, nous n'avons plus de choix. Parce que si nous-mêmes, nous ne le faisons pas, un beau jour, nous avons parfois l'agréable surprise ou la désagréable surprise de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je voudrais donc qu'on puisse encourager parce que quand on parle beaucoup de jeunes, mais nous avons aussi des personnes qui sont là, du 3e âge, et nous vous disons que vous avez toute votre place avec nous. Et donc, voilà. Maintenant, utilisatrice, oui, actrice, oui. Je ne voudrais pas trop parler en tant que personne, mais je préfère toujours rester dans ma casquette de la ville. Parce que c'est en cela, c'est ça qui justifie que nous nous retrouvions, parce que la ville, elle est avec tout le monde. Elle travaille avec tout le monde et elle a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, l'hôtel de ville de Libreville, donc sous l'œil vigilant de M. le maire, son Excellence Jeune Ba, a pris l'initiative de pouvoir, j'allais dire, jeter un pavé dans la mare. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, l'hôtel de ville est consciente, à travers son édile, que nous devons effectivement nous arrimer
à tout ce qui se fait aujourd'hui et au niveau des acteurs déjà qui sont présents dans notre ville et que nous devons donc aller dans le sens de pouvoir non seulement être accompagnés, mais partager aussi les informations parce que c'est nous qui vous nourrissons aussi. C'est à travers les données de la ville, c'est à travers les citoyens que vous pouvez arriver à mettre en place vos outils. Les outils qui sont censés faciliter donc l'accès aux services essentiels, comme je dis, ou bien la vie de tout citoyen. Et c'est en cela que je dirais que la ville de Libreville aujourd'hui est utilisatrice, non seulement utilisatrice, mais actrice. Parce qu'en plus d'améliorer ces outils internes de communication et de travail, elle va dans le sens de pouvoir améliorer celle des citoyens aussi. Donc dans le cadre de ces rencontres, c'est vrai qu'à la fin nous allons tirer les conclusions, mais je peux vous dire et j'espère que ceux qui nous suivent voient vraiment ou perçoivent déjà ce projet que nous voulons mettre en place, cette synergie que nous voulons mettre en place pour faire en sorte que le citoyen lambda, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, puisse donc avoir une vitrine, puisse avoir une chance de pouvoir donc s'épanouir, de pouvoir avoir un métier, de pouvoir avoir un toit, une activité qui lui permette donc de rester dans sa dignité. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Vous savez, nous avons vraiment dépassé le cas pendant un gap énorme. Hein? Mais je m'y attendais. Quand Mme Lembourg a dit dans 2 heures, quelque chose d'aussi passionnant, avec des personnes passionnantes, un thème passionnant, c'est vraiment pas évident. Donc je vais encore devoir regarder M. Soro en disant qu'on va piquer 1 minute, juste pour pouvoir quand même clôturer en côté avec chacune vraiment un mot de fin, mais vraiment très court, à la limite 30 secondes si c'est possible. Un mot de fin qui va justement non seulement clôturer notre panel, mais aussi un message à toutes ces personnes qui nous regardent en direct sur les réseaux sociaux. On y va. Alors je pense que le mot de fin, il a déjà été, on a déjà quelques bribes, c'est clairement de dire qu'il serait louable de perpétuer ce genre d'événement. Je pense que nous sommes aux prémices, nous avons planté la graine, maintenant il faut arroser, il faut voir la plante sortir de terre. Aux jeunes qui nous suivent, c'est clairement de dire oser. On l'a dit, je crois qu'il y a une des pionnières qui l'a dit tantôt. Osez, soyez curieuse, croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens d'y arriver. On peut avoir un rêve de 100%, si on réalise 80%, c'est déjà une très bonne chose. Et c'est de dire à nos mamans, à nos yayas qui nous regardent aujourd'hui, c'est de continuer, ne vous laissez pas larguer par le temps. Continuez à chercher, continuez à être à la page. Vous l'êtes déjà même, plus que nous parfois. Donc continuez sur cette lancée. Et pour nous les Gabonais, soyons solidaires. Je pense qu'il y a déjà, là c'est déjà un très bel élan de solidarité. On donne de notre temps pour être là. Et je pense que si on continue comme ça, de très très belles choses peuvent éclore du Gabon. Merci beaucoup. Moi, comme mot de la fin, je voudrais juste ramener ça un peu à cette journée, c'est-à-dire la femme au cœur du digital, juste pour dire, par exemple, nous à la SIG, à la Société d'incubation numérique du Gabon, on a des masterclass, donc on en a 4 par mois, et c'est 38% de femmes qui assistent à ces masterclass-là. Et ces masterclass sont des thèmes qui sont les données, data, la protection de données, etc., qui tournent autour vraiment de tout ce qui est numérique et digital, et c'est à encourager en fait. Et c'est ça que moi je voudrais passer comme message. Nos gladiateurs nous ont montré qu'il fallait dématérialiser, en fait démystifier cette notion du numérique et du digital et ne plus avoir peur de ça. On vient de prouver par A plus B avec nos mamans, nos doyennes, qu'elles sont digitales en fait, mais sans se rendre compte. Donc c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose à pousser au sein des jeunes générations aussi. Madame Soro l'a dit, Sylvie l'a dit, pour les écoliers, les étudiants, sachez quel usage vous voulez faire du digital, mais tout est à votre portée. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun frein. Et encore plus, je mets l'accent, il n'y a aucun frein pour les femmes. Ce que les hommes peuvent faire, ne vous inquiétez pas, on peut le faire, et peut-être même mieux. Merci. Merci. Alors, comme mot de fin, j'aimerais rappeler quelques chiffres. Selon les données du PNUD paru en 2015, la femme effectue 66% du travail mondial, mais ne perçoit que 10% de ses revenus.
Toujours selon des données du PNUD et du cabinet McKinsey, en 2015, à l'horizon 2030, 80% des postes à pourvoir seront exclusivement dans la numérique. Nous comprenons donc bien, comme j'ai coutume de le dire, que l'heure n'est plus qu'un simple enjeu fondamental, mais à une question urgente. J'ai envie que ce mot reste en nous. L'urgence, 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 l'urgence. Je vous remercie. Merci. C'est dur de conclure après ces magnifiques interventions. Je dirais en termes de conclusion, tout simplement, soyez curieux. La connaissance, la compétence, c'est la connaissance mise en marche. Ceci signifie que si vous n'allez pas vers des gens qui connaissent, vous n'arriverez pas à réaliser ou atteindre les objectifs que vous vous serez peut-être fixés. Donc voilà, il y a énormément de structures qui offrent des accompagnements, qui offrent des masterclass, il y a des formations également. Faites-vous former. Le numérique n'est plus une question de jeunes, de vieux, d'hommes, de femmes, c'est la question de tout le monde. Donc pour ne pas être dépassé par le temps, et on l'a vu avec Covid, c'est le temps de rattraper le temps et d'avancer avec le temps. Merci. Merci. Madame Lembourg, on n'oublie pas que non seulement vous clôturez le panel, mais aussi cet événement. Donc à vous le mot de fin. Alors, je voudrais déjà rendre grâce à Dieu parce que nous avons pu tenir le challenge. C'était pas évident, mais avec sa grâce et avec l'engagement des autorités donc, municipales et puis de DigiWomen School, aujourd'hui, nous avons pu quand même tenir cette séance et je pense que tous ceux qui nous suivent donc à l'international, sur les réseaux et ici, sont convaincus qu'effectivement la mairie de Libreville, à travers donc sous la houlette de son excellence monsieur Jeanne est en train d'écrire donc une nouvelle page. Et c'est l'occasion donc pour nous de dire que ceci conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies. Parce que lorsque l'on regarde les 17 ODD, il y a clairement deux ODD qui interpellent les villes. C'est l'ODD 11 qui est dédié aux villes et aux communautés locales. Et l'ODD 17 qui est dédié au partenariat pour la réalisation des objectifs. Ce qui signifie qu'en réalité, aujourd'hui, la ville de Libreville espère que nous pourrons, dans un avenir très proche, allez dire dans les tout prochains jours, avec cette qualité de femmes que nous avons reçues ici, et d'hommes aussi, que nous pourrons établir donc des cadres de concertation, des cadres de travail dédiés, peut-être, on verra bien quels sont les différents chapitres ou quelles sont les différentes spécificités qui pourraient donc constituer ces cadres. Mais cadres nécessaires parce que nous avons, de par notre passion déjà, par nos métiers, par notre qualité de citoyen même, tout simplement, nous avons le devoir de pouvoir, j'allais dire, organiser une bonne gestion de l'information dans notre cité. Aujourd'hui, certaines l'ont dit, il y a des informations, au lieu d'informer, elles désinforment. Et avec toutes les conséquences que cela peut amener dans une ville ou dans notre cité. Donc, nous qui avons la possibilité de traiter l'information par rapport donc à toutes les expertises et expériences qui sont les nôtres, il est utile que nous soyons, permettez-moi la répétition, il est utile que nous soyons utiles à notre cité. Dans le sens où nous devons nous organiser pour faire en sorte que toutes les couches de population puissent non seulement être informées, puissent être sensibilisées, mais puissent trouver effectivement une solution aux problèmes donc qu'elles ont à gérer au quotidien. C'est un grand défi. Mais nous savons que, comme on le dit, ce que femme veut,
Ce que femme veut, nous sommes dans la journée nationale, donc c'est demain normalement, mais nous sommes dans les prémices de la célébration de cette journée. Et je crois que en rendant hommage à tout ce que les autorités déjà gouvernementales font dans le sens de pouvoir promouvoir les femmes, nous devons relever ce défi et pouvoir donc apporter notre modeste pierre à l'édification d'une communauté numérique durable. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, surtout vous qui nous regardez, passez une très très bonne journée. C'était donc à cette conférence sur la femme digitale. Les remerciements sont bien sûr à l'hôtel de ville et bien sûr à vous tous qui avez contribué, qui avez partagé le lien sur ce excellent. Et en ce jour, j'aimerais vous dire, femme, tu es belle, tu es exceptionnelle, tu es une merveille, créée à l'image de Dieu. Tu es un don, tu as du potentiel, tu as du charisme, tu es intelligente, tu es une valeur ajoutée. Est-ce qu'on peut acclamer pour la femme? DJ. J'ai décidé d'être heureuse, de ma vie être lamineuse, foncer pour mes rêves, la tête levée. J'ai décidé d'être joyeuse, mais résolue d'en finir avec les critiques qui me détruisent. Être femme, épanouie, pas définie par autrui. Épanouie et engagée, à prier, à lutter vers les contre tout. Je suis une femme, je suis belle, je suis une femme, je suis belle, je suis une femme, une richesse. Je suis une femme, une princesse, je suis une femme, une merveille, je suis une femme pleine de rêves. Tu le crois? Est-ce que tu peux pousser un cri ce matin? Malgré mes formes, je reste belle. Malgré mon passé, je mérite le meilleur. En Dieu, je trouve mon soutien. Il nous l'a mis dont j'ai besoin. Lui parler chaque jour me fait du bien. Être femme, épanouie, pas définie par autrui. C'est aussi être une femme, épanouie et engagée, à prier, à lutter envers et contre tout. On a comme ça. Je suis une femme, je suis belle, je suis une femme, je suis belle, je suis une femme. Alors tu dis seulement je suis une femme. On y va? Je suis une femme. Encore. Je suis une femme. Plus fort. Je suis une femme. Les femmes peuvent pousser des cris, des cris, des cris. Alors tu te lèves et tu commences à danser. Allez, lève-toi, c'est la célébration. Battante, victorieuse. Ah, il y a une femme courageuse là ce matin. Est-ce qu'on peut célébrer, mesdames, c'est votre fête? Tout le monde. Joyeuse journée On y va. de la femme gabonaise. C'est parti. Tout le monde. Je dis non à tout ce qui pourrait me voler ma joie. Je dis non, je dis non. Je dis oui à cet aveugle merveilleux qui m'attend. Je dis oui, qui m'attend. Le malheur reste derrière. Je dis non à tout ce qui pourrait me voler ma joie. Je dis oui, oh, à cet aveugle merveilleux qui m'attend. Je dis oui, qui m'attend.
belle. Je suis belle. Je suis belle. De richesse. Je suis belle. Je suis belle. De richesse. Est-ce qu'il y a des rêves ce matin? Je suis belle. Je suis belle. De richesse. Femme, tu es belle.